Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la carrière de l'acteur nordiste Danny Boone. De son vrai nom Daniel Farid Hamidou est issu d'une famille du Nord. Son père Ahmed Hamidou est né en 1930 en Kabylie, Algérie, et décédé en 1992 à Lille. Sa mère est Danielle Ducatel, il a deux frères Alexis et Philippe. Il étudie les arts graphiques à l'école supérieure des arts Saint-Luc de Tournai en Belgique. Il simule la folie pour se faire réformer du service militaire. Ses premiers sketchs sous le bras, il concourt au festival du café-théâtre francophone à Armentières, attaché à ses racines nordistes. Il arrive à Paris en 1989, où il fait le mille dans la rue pour gagner sa vie, tout en se produisant sur de nombreuses scènes ouvertes, comme celle du théâtre Trévise. Primé au Festival Performance d'acteurs à Cannes et au Festival du Rire à Montréal, il fait son entrée dans le monde de la télévision. Son parrain est l'animateur télé de France Télévisions, Patrick Sébastien. Sa carrière de comique lancée au début des années 90, il enchaîne avec succès les One Woman Show, Je vais bien, tout va bien, Danny Boone en parfait état. Danny Boone fête ses 10 ans. Ces spectacles lui permettent d'asseoir sur scène sa notoriété de chimie. Au cinéma, ses débuts restent toutefois timides. Après quelques apparitions dans Le Grand Blanc, L'Embarrassé en 1994, Oui en 1996 et Parle d'Homme en 1997, il trouve ses premiers rôles consistant dans la comédie chorale, Le Déménagement, et le piètre Bimboland 98, sur le tournage duquel il fait la rencontre de sa future compagne, Judith Godrèche. Peu convaincu par ses prestations à l'écran, Danny Boone ne retrouve le chemin des plateaux de cinéma qu'en 2004, avec Pétale dure. Malheureusement, sa performance de notable homosexuel aspirant à une vie de famille ne convainc guère le public. Sa revanche, il la prend l'année suivante en se voyant propulsé à l'affiche d'une grosse production européenne, Joyeux Noël, qui aborde un aspect méconnu de la Première Guerre mondiale, celui des fraternisations entre camps adverses. Son contre-emploi de soldat de l'humour et de l'émotion lui vaut sa première nomination César, dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Colocataire encombrant de Gad Elmaleh dans La Doublure 2006, ou meilleur ami de Daniel Auteuil, Danny Boone s'essaie à la réalisation en adaptant au cinéma La vie de chantier, une pièce à succès qu'il avait écrite et mise en scène en 2003. Il fait ainsi de Michel Larocque, Daniel Prévost et Zinedine Soualem les invités de sa maison du bonheur. Suit en 2008 l'exploit surprise de Bienvenue chez les Ch'tis, qui grâce à ses 20 millions d'entrées en salle devient le plus gros succès français de tous les temps. Fort de cette réussite, le très bankable Danny Boone se retrouve en 2009 à l'affiche de 3 grosses productions. De l'autre côté du lit, où il fait face à Sophie Marceau, le film choral Le Code a changé de Daniel Thompson et le satirique Micmac à Tire-Larigot de Jean-Pierre Jeunet. Après une courte apparition dans Bienvenue à le Sud en 2010, remake italien de Bienvenue chez les Ch'tis, il signe en 2011 son troisième long métrage, Rien à déclarer, une comédie sur les relations orageuses de douaniers français et belges, dont il tient la vedette avec le comédien originaire de Namur en Belgique, Benoît Poelvoorde. En 2012, on le retrouve dirigé par Laurent Tirade dans Astérix Obélix au service de Sa Majesté, où il incarne le viking Tête de Piaf. Le même mois, le très actif comédien incarne le mari un peu trop collant de Diane Kruger dans Un plan parfait, réalisé par Pascal Chaumel. En 2013, marque sa collaboration avec l'actrice Valérie Bonneton, qu'il connaît depuis très longtemps, dans un film où un volcan islandais est en éruption, entraînant une paralysie du trafic aérien européen. Celle-ci avait par le passé manqué plusieurs occasions de travailler avec lui, pour le problème d'emploi du temps. En 2014, voit le grand retour d'Danny Boone en tant que scénariste et réalisateur, puisqu'il signe son quatrième long métrage, Superchondriac. Il retrouve à cette occasion celui qui avait contribué à faire de Bienvenue chez les Ch'tis le plus gros succès français de tous les temps, Kad Merad. Après cette énième réussite au box-office, plus de 5 millions d'entrées en France, Danny Boone est à la fin des comédies Lolo et Radin, puis passe pour la 5e fois derrière la caméra pour les besoins de Reg Ding, porté par quelqu'un qui connaît bien puisqu'il s'agit de d'Alice Paul.
sa partenaire d'un plan parfait et superchondriaque. En 2018, sort en salle La Petite Famille, son 6e long métrage en tant que réalisateur. Une autre comédie dans laquelle il s'amuse des clichés, des préjugés liés à sa région natale, le Nord. En 2012, on le retrouve dirigé par Laurent Tirade dans Astérix Obélix au service de Sa Majesté, où il incarne le viking Tête de Piaf. Le même mois, le très actif comédien incarne le marin un peu trop collant Diane Kruger dans Un plan parfait réalisé par Pascal Chaumel. En 2013, marque sa collaboration avec l'actrice Valérie Bonneton, qu'il connaît depuis très longtemps, dans un film où un volcan islandais est en éruption, entraînant une paralysie du trafic aérien européen. Celle-ci avait par le passé manqué plusieurs occasions de travailler avec lui pour des problèmes d'emploi du temps. En 2014, voit le grand retour d'Danny Boone en tant que scénariste et réalisateur, puisqu'il signe son 4e long métrage, Superchondriaque. Il retrouve à cette occasion celui qui avait contribué à faire de Bienvenue chez les Ch'tis le plus gros succès français de tous les temps, l'acteur Calmerade. Après cette énième réussite au box-office, plus de 5 millions d'entrées en France, Danny Boone est à l'affiche des comédies Lolo et Radin, puis passe pour la 5e fois derrière la caméra pour les besoins de Reg Dingue, porté par quelqu'un qu'il connaît bien puisqu'il s'agit d'Alice Paul, sa partenaire d'Un plan parfait et superchondriaque. En 2018, sort en salle La Petite Famille, son 6e long métrage en tant que réalisateur. Une autre comédie dans laquelle il s'amuse des clichés et des préjugés liés à sa région natale avec des acteurs ch'tis comme Lynn Renaud et Pierre Richard. Marié et divorcé une première fois avec l'actrice Sophie Hermeline, il se remarie avec l'actrice Judith Godrèche, rencontrée en 1998, il divorce en 2002. Le 26 décembre 2003, il épouse le mannequin et scénariste suisse Yael Harris, né en 80. Rencontré en décembre 2002, a été un petit rôle dans le film Bienvenue chez les Ch'tis et a collaboré à la réalisation artistique du film. Il divorce en novembre 2018. Il affirme s'être converti au judaïsme par conviction personnelle et non du fait de son mariage avec Yael Harris. Il est père de 5 enfants. Mehdi, né le 25 août 1997, de sa relation avec l'actrice Sophie Hermeline. Noé, né le 4 septembre 1939 avec Judith Godrèche. Et Eitan, né le 23 juin 2005. Elia, né le 20 décembre 2006. Sarah, née le 27 février 2010 avec Yael Harris. Après avoir vécu 5 ans à Los Angeles en Californie pour suivre la nouvelle version de Bienvenue chez les Ch'tis en tant que conseiller artistique, Danny Boone s'installe avec Yael et leurs enfants à Londres en 2014. Divorcé, il est en couple avec la comédienne Laurence Aimé depuis 2018. Il officialise leur relation le 3 mai 2021 sur Radio RTL. En juillet 2022, l'acteur se retrouve au milieu d'un scandale, notamment dans la presse irlandaise, alors qu'il s'est fait escroquer de 6,7 millions d'euros par un homme irlandais employé pour rénover son yacht personnel.